Bonjour à tous, bienvenue sur le studio Vaillant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai très spécial, une présentation plutôt parce qu'on va pas rouler. C'est une petite avant-première entre guillemets parce que pour moi, c'est une vraie découverte et c'est une voiture très neuve qui vient de sortir. Aujourd'hui, je vous présente derrière moi le Ford Ranger Raptor 2023. Alors, on va le découvrir ensemble. Comme il y a des voitures et de la circulation, je pense que je vais vous faire rapidement un petit tour extérieur et puis on en parlera peut-être en voix off. Parce que je ne veux pas vous déranger, vous l'entendez derrière moi, la circulation. Et surtout, on va être à l'intérieur, au chaud, parce qu'il fait froid. Et voilà, je remercie la personne qui se reconnaîtra, qui m'a invité à venir filmer la voiture. Et puis, évidemment, ici, nous sommes au garage du Bugey, la concession Ford de Bourg-en-Bresse. Donc, on a affaire au Ford Ranger Raptor 2023, qui vient de sortir. Par rapport à l'ancien, que j'ai pas pu filmer mais que vous avez certainement déjà vu en vidéo ou en vrai, c'est une voiture qui est beaucoup plus grosse, plus large, plus longue, un empattement assez long. À l'avant, donc en fait c'est une voiture qui va se rapprocher de son grand frère, qui est le Ford F-150 Raptor. On a la signature en C, ici, comme vous pouvez le voir, en LED. On a la grosse calandre avec l'écriture Ford qui ressort, donc écriture bien en relief comme vous pouvez le voir. Et puis vous avez en bas un cache en fait qui permet de protéger le moteur lors des sessions tout-terrain. Alors en termes de hauteur, on va dire que le capot à partir de là, il est vraiment à la hauteur de quasiment de mon épaule, donc vraiment c'est très haut. Vous avez ici la jolie décoration en plastique, donc ça reste quali, même si c'est du plastique, il n'y a aucun problème. On a donc le côté ici l'arche de roue qui est en plastique avec ici la petite extraction. Alors je sais pas si c'est vrai ou faux parce que là je peux pas vraiment regarder dedans, c'est un peu petit. Bon, les rétroviseurs, voilà, vous l'aurez vu. Le grand marchepied, donc ça c'est très utile parce que c'est un véhicule qui est quand même assez haut. Vous voyez ici les jantes qui ont un dessin assez classique mais que je trouve qui passe très bien. Puis bon, ce qui est intéressant c'est surtout la monte des pneus. Regardez ça, voilà, mon doigt en termes de témoin on est pas mal, hein. Donc ici vous avez les suspensions. Suspension assez spécifique parce que ils ont vraiment travaillé dessus. Si je peux me permettre, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Cardisiac sur ce véhicule parce qu'ils ont pu le tester en tout terrain et on voit bien la performance de ces suspensions. Ensuite, donc, on verra l'intérieur après, mais regardez, je suis obligé de vous monter le téléphone. Là, vous voyez ma tête, voilà, c'est vraiment la hauteur du véhicule. Bon, il est monté un petit peu sur le trottoir qui est là, mais c'est quand même pas mal. Ici, la trappe à carburant. La petite écriture Raptor au passage. Ici, l'écriture Raptor sur le côté. Et ensuite, on a la face arrière. Donc, vous m'excuserez s'il y a du bruit à cause du trafic. Donc, ici, on a les deux échappements. Et ils sont pas là pour rien parce que je peux vous dire que ça sonne vraiment bien. On a ici un V6 biturbo de 288 chevaux que je vous présenterai peut-être tout à l'heure si on peut ouvrir le capot. Ici on a la signature lumineuse, vous voyez comme c'est très bien travaillé. Franchement ça fait longtemps qu'on attend que les pick-up aient des belles signatures aussi à l'arrière et c'est le cas ici. Le logo là qui fait à peu près la taille de mon front, ne me dites pas que j'ai la grosse tête, hein. Mais un gros logo noir, pas bleu, et il est vraiment... Enfin, il est énorme. L'écriture Ranger ici, en relief. L'écriture Raptor. Ici, la poignée, voilà, qui vous permet d'ouvrir la benne. Vous avez ensuite un crochet de chaque côté. Et ici, l'attelage central avec la prise. Donc voilà, gros monstre. Monstre pas uniquement en design mais aussi en performance. Donc on ne pourra pas le tester aujourd'hui mais c'est quand même pas rien. Et puis maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à l'intérieur, que je vous parle un petit peu de la voiture en général et histoire que vous m'entendiez beaucoup mieux parce que je pense que là c'est pas trop le cas. Mais voilà, pour vous donner une idée, voilà, c'est vraiment une voiture excellente, que ce soit en termes de design, en termes vous le verrez après, en termes de motorisation et de performance.
et de finition aussi, parce que franchement, ça a l'air vraiment quali. Ça fait envie. Là, j'ai envie de repartir avec. Voilà, on se retrouve à l'intérieur. Nous sommes maintenant devant l'intérieur du Ford Ranger Raptor 2023. Ici, on a un petit seuil Ford Performance pour nous rappeler évidemment qu'il s'agit bien d'un modèle performance. C'est pas un Ranger habituel. Voilà, le Raptor, c'est pas non plus juste un nom, un badge. C'est aussi une réalité. Ça veut dire que c'est un véhicule performant en tout terrain, mais aussi, bon, sur route, c'est pas son terrain de jeu, mais il peut se montrer tout à fait raisonnable en termes de performance. Alors, on commence par la contreporte. Donc, vous avez ici une sorte de tissu un petit peu, c'est le ressenti qu'on a. Alors, vous m'excuserez, j'ai les mains gelées, donc pour reconnaître les matériaux, c'est pas des mains d'expert en l'occurrence. Ici, on a une petite finition, c'est vraiment très joli. La poignée de porte, elle est assez marrante. Il faut pincer comme ça. Et je vous avoue que la première fois que j'ai dû sortir, je l'ai un tout petit peu cherché. Voilà, ici vous avez vos réglages habituels. Et là, franchement, c'est une configuration que j'aime trop. Le rouge comme ça, alors c'est pas vraiment un rouge, hein, vous voyez, c'est un rouge un petit peu orangé. Mais voilà, ces détails rouge orangé avec ce piano black et puis ce même matériau qu'on a retrouvé sur la contreporte. Bah franchement, ça fait une ambiance à la fois sportive, à la fois tout terrain et à la fois qualitative. On a ici des beaux fauteuils, donc avec l'écriture Raptor, des surpiqûres. Ici, le côté rouge. Alors ça se fait beaucoup maintenant sur les voitures modernes. Mais là, franchement, ça passe bien. Là, on a le cuir avec les surpiqûres, de l'Alcantara. Donc franchement, c'est super joli. Je suis super surpris d'un côté qu'en 2023, on arrive encore à faire de si belles choses. Alors qu'avant, bah, c'était déjà super beau. C'est encore mieux qu'avant. Et alors, avant que je m'installe, je vous montre le volant quand même avec le rappel aux 12 heures rouge, les surpiqûres, le badge Raptor, il est magnifique ce volant. Vous le verrez d'un petit peu plus près après. Voilà, je vais vous montrer tout le reste. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Donc, vous pouvez vous attacher là, hein. Hop. Et surtout, ce que je trouve directement dans la voiture en m'installant, c'est que on est super confortable. Alors, voilà. Les petits réglages sont ici, ils sont électriques, donc je vais reculer au maximum pour pouvoir vous montrer le mieux possible l'intérieur. Je vais aussi m'incliner un petit peu. Voilà. Donc, on a devant nous un intérieur moderne. Alors vous savez que c'est pas mes intérieurs favoris, les intérieurs modernes, parce que je suis plus fan des voitures un petit peu d'il y a 20 ans, donc les années 2000. Mais en l'occurrence, moi je vais juger ce véhicule par rapport à ce qu'on veut de lui, par rapport à ce qu'on attend de lui. Et je vais vous donner mon avis personnel, mais en fait vous allez voir que sur tous les points, je trouve ce véhicule génial. Parce que malgré le fait que ce soit une voiture moderne, eh ben j'en suis extrêmement amoureux en fait. Parce que, vous voyez la taille de l'écran, moi qui n'aime pas beaucoup les écrans, en fait il me dérange pas parce qu'il remplit un espace logique. Et il est grand en plus, on a vu tout à l'heure, on me l'a présenté et il est réactif, il est bourré d'options, bourré de trucs. Bon, voilà, hein, c'est vraiment génial parce qu'on peut tout gérer. Et Ford, merci. Regardez ça. Voilà, des petits réglages manuels. Et ça, voilà, si votre écran a des soucis, machin, bon bref. Là, vous avez votre clim et vous pouvez la régler manuellement. Bravo Ford. Franchement, bravo Ford. Donc, on va retourner un petit peu sur l'ensemble du véhicule. Donc, on a vu ici des bons matériaux, que ce soit le cuir, le tissu, cette drôle de finition là, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais elle est très jolie. Ici, donc, vous avez un petit espace pour ranger quelques affaires. Vous avez votre boîte à gants qui ferme à clé. Vous avez les sièges, comme je vous l'ai dit, avec l'Alcantara, le cuir et les détails rouges, notamment les surpiqûres. Et il est très très joli et surtout on est très très bien assis dedans. Ensuite, on a le pommeau de vitesse de boîte automatique. Donc il est bien gros, on peut bien le prendre en main. Excusez pour ce tremblement, j'ai un petit peu froid. Et là, vous avez voilà le mode manuel sur le côté. Ensuite, ici, vous avez les modes de conduite. Donc, ces modes de conduite, il y a une nouveauté parce qu'avant, on n'avait que, du coup, les 2 roues motrices. Et ensuite, ici, vous avez voilà, les 4 courtes et longues. Et ici, vous avez ici quelque chose de plus. C'est un 4 roues motrices intelligent. Voilà, c'est une façon de parler, mais voilà, vous avez compris. Donc, qui gère beaucoup de choses. Il y a vraiment un bond technologique. Alors que bon, c'était déjà très technologique le Raptor précédent, mais là il y a vraiment un bond fait en avant qui permet de
qui permet d'optimiser encore plus les performances et aussi le confort, les ressentis à la conduite. Vous avez ici le frein de parking, vous avez ici voilà, des réglages, vous voyez les rochers, le cactus, ça doit être du sable, la neige, vous avez tout. De toute façon ce Raptor il monte aux arbres, hein, donc vous pourrez l'emmener partout. Et il faut des modes pour l'emmener partout. Vous avez ici 2 porte-gobelets, ici vous avez l'accoudoir avec un rangement à l'intérieur, voilà. Ici vous avez chargeur à induction, prise. Donc la clim, on en a déjà parlé. Cette finition que j'aime beaucoup, franchement, il est très bien configuré. Regardez, voilà, le Raptor. Ici, vous savez, dans les ST, Focus ST, Fiesta ST, on est en V. Ici, ils ont gardé une forme carrée, ça fait vraiment tout terrain. C'est ça qui est génial. Vous avez ici la grosse poignée là-haut, le son Bangalow-Wilson, hein, je sais plus comment on dit, c'est incroyable. Bon voilà, c'est plus simple de lire Ford hein, quand même. Voilà, vous avez ici tous les petits boutons sur le volant qui permettent de régler plein de choses. Vous avez ici l'échappement, les suspensions, la direction que vous pouvez mettre en confort, en sport. Vous avez le mode Raptor. Donc après vous avez le menu habituel hein, pour gérer l'écran qui est ici. La palette, regardez-moi ça, le plus qui est... Enfin tout est sculpté, je trouve ça incroyable, enfin c'est beau. Après il n'y a rien d'incroyable parce qu'il y a beaucoup de voitures maintenant qui sont comme ça. Mais c'est absolument génial. Donc la petite poignée de porte, je vous l'avais dit, qui est assez marrante. Ici vous avez la poignée pour ouvrir le capot. Grosso modo, c'est à petit peu près tout ce que j'ai à vous présenter comme ça, de visu. Ici, par contre, vous avez un truc intéressant, c'est que, je vous fais la mise au point, en fait, vous avez des auxiliaires, c'est des branchements qui sont déjà faits pour pouvoir installer, par exemple, une rampe LED sur votre toit ou autre chose. Et je trouve que c'est super intéressant. Là, j'imagine qu'on doit avoir voilà, un petit rangement, vous pouvez mettre vos lunettes de soleil. Ici, vous avez la borne SOS et vous pouvez allumer l'arrière. Bon, je vais pas forcément tester l'arrière et vous faire beaucoup de plans parce que c'est à peu près les mêmes finitions que devant, hein, c'est vraiment similaire. Par contre, voilà, il y a de la hauteur au niveau parce il est très haut hein, ce véhicule. Hein. Donc en termes d'hauteur, vous allez voir quand je me mettrai en selfie que ça va très bien. Après, voilà, le dossier m'a juste l'air un petit peu raide, mais après voilà, c'est un véhicule tout terrain. Voilà, c'est pas forcément ce que Ford a de mieux à vous présenter pour faire, on va dire, de l'autoroute, voilà, mais c'est des sièges très confortables, donc à l'arrière ils sont confortables. Par contre voilà, c'est peut-être un petit peu dérangeant de faire beaucoup de bornes sans pouvoir changer votre assise, votre dossier. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire, c'est un tout-terrain, c'est un Ford Raptor qui est fait pour aller envoyer dans les chemins. Donc franchement on peut pas lui reprocher si par hasard il y a quelques petits détails comme ça qui font que c'est pas une limousine. Donc bon, les sièges sont protégés parce que voilà, c'est une commande client, donc tout est protégé, on n'a pas le droit de rouler avec, donc il n'y aura pas d'essai sur route. Par contre, franchement, je suis très satisfait. Je suis amoureux de cette voiture. C'est la première fois que je tombe vraiment sous le charme directement, alors que ça vient de sortir de l'usine. Là, le machin, écoutez, je vais vous le montrer tout de suite. La voiture a 24,1 km. C'est la voiture la moins kilométrée que j'ai filmée et dans laquelle je suis monté de ma vie. Donc voilà, je suis super bien assis. Franchement, c'est tellement confortable. Puis vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, vous risquez pas de manquer de confort. Donc en fait, c'est une voiture qui est très bien. Alors vous savez que les tout-terrains, bon, c'est peut-être pas les tout-terrains actuels, mais les tout-terrains on va dire en général, les voitures montées avec des grosses montes comme celle-ci, celle qu'on vient de voir. Bah en fait, souvent le problème, c'est que si vous commencez à atteindre des vitesses élevées sur route, bah ça commence un peu à trembler et voilà, au niveau de la direction, c'est pas génial. Mais là, en fait, c'est vraiment tout est optimisé pour le confort. C'est un véhicule où vous pouvez rouler longtemps sur route. C'est un véhicule avec lequel vous pouvez aller arsouiller dans les chemins, avec lequel vous pouvez grimper dans des zones escarpées. C'est un véhicule qui passe partout. Vous pouvez l'avoir en propulsion, en 4 roues motrices. C'est vraiment, c'est complet. C'est vraiment un véhicule complet. Et en termes de finition, c'est au top du top, quoi. On est vraiment très bien accueilli. Tout est là sous la main. Franchement, incroyable. Et surtout, ce que j'aime, c'est que Ford a réussi un coup de maître, c'est que ce véhicule n'est pas soumis au malus écologique de 2023. On parle même pas de celui de 2021, on parle de celui de 2023. Et pourtant, sous le capot, on va le voir, et j'espère qu'on va vraiment pouvoir le voir, on va voir sous le capot un V6 biturbo de 288 chevaux. Et si vous vous demandez si le moteur est hybride, eh ben non,
il est même pas hybride. Donc voilà, c'est vous dire à quel point ils ont réussi quelque chose qui est pas mal du tout, sachant qu'on est ici sur un véhicule avec 5 places. Bon, celle du milieu, c'est plus une place pour enfants, puisqu'il y a le tunnel central qui passe, mais c'est quand même un véhicule, comment dire, vous savez, la plupart des voitures aujourd'hui, c'est plus des 4 places que des 5 places. Et franchement, il s'inscrit vraiment dans la gamme des voitures 5 places. Et ben voilà, vous avez 5 places, le confort, les performances, un son moteur. Alors oui, le prix a un petit peu augmenté, mais pas tant que ça, parce que si on compare par rapport à l'amélioration technologique au niveau des suspensions, des modes de conduite, des performances, et même du moteur, parce qu'avant c'était un 4 cylindres diesel, maintenant c'est un V6 biturbo, franchement là, Ford, je vous tire ce que je n'ai pas sur la tête. Donc maintenant je vais vous allumer l'écran, voilà. Petite cinématique, très jolie. Vous avez l'écran qui vient de s'allumer ici. D'ailleurs, j'avais un truc très amusant à vous montrer. C'est l'éclairage par zone. En fait, donc ça c'est l'écran Sync 3. C'est le nom donné à l'écran. Vous pouvez aussi régler votre clim aussi ici, là. Et là, en fait, vous pouvez gérer des éclairages. Donc, vous pouvez gérer l'éclairage sur le côté. Vous pouvez gérer l'éclairage par exemple à l'avant et sur les côtés, et je trouve ça c'est excellent. Vous voyez, c'est très, moi je trouve que c'est très réactif, c'est pas mal du tout. Alors là, vous avez un affichage donc digital. Donc c'est pas ce que je préfère, mais je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà, vous avez les différentes informations. Vous pouvez ici changer les modes de conduite. Donc vous allez voir. Ici, on est en mode normal. Là, on passe en mode sport. Là, on est en boue ornière. Là, on est en mode bara. Donc là, en fait, vous avez l'échappement qui va faire beaucoup de bruit. Vous avez c'est vraiment fait pour aller à fond dans les chemins de terre. Et là, vous avez le mode ralenti pour les rochers qui va être vraiment adapté à une conduite voilà, sur de la roche. Donc voilà, les différents modes de conduite. Donc franchement, ça a l'air vraiment complet pour aller un petit peu dans tous les terrains de jeu. Ici, bah, vous avez la caméra à l'avant, avec l'alerte en stationnement. Donc là, on a devant nous un V6 biturbo. Et donc vous le voyez, hein, c'est assez accessible directement, il n'y a pas de cache ni rien quoi que ce soit. On a la prise d'air ici. Je sais pas s'il y a une hauteur limitée ou pas en eau. C'est une bonne question. Il est peut-être pas. J'ai pas l'info. À mon avis, on va pas pouvoir aller bien plus que la hauteur. Parce qu'on a. Bon, en tout cas, je préfère vous parler de ce qu'on sait. Donc voilà, vous avez le V6 ici. C'est une nouveauté parce qu'avant on était en diesel 4 cylindres et voilà, ça. C'est pas. Enfin, il est pas énorme parce que bon, voilà, c'est quand même pas un V8, mais je trouve qu'il a. Ça fait plaisir de voir un gros moteur aujourd'hui en 2023. Vous l'avez vu avec la sonorité, il sait s'exprimer et ça fait vraiment plaisir aussi. En tout cas, bon voilà, je vous l'ai montré. Les chiffres, je pourrais vous les ajouter puisque je vous ferai ça au montage. Et donc, je voulais au moins que vous puissiez voir la mécanique. Puis vous voyez de vous-même ce qu'il y a. De toute façon, j'ai pas besoin de faire un dessin.